Bonjour et bienvenue les amis à votre programme Dialogue Divin. Nous vous saluons tous le docteur Salvador Tomasini, Alexandro et moi-même. Eh bien, nous allons continuer ensemble cette méditation et puis essayer de terminer ce travail en ce moment en faisant particulièrement un résumé de un petit peu toutes les souffrances que Jésus a dû vivre après le jardin des Oliviers jusqu'à la croix. Jésus va réparer beaucoup de choses, en particulier toutes les souffrances qu'il va vivre et recevoir. Il va satisfaire au Père, il va offrir au Père, il va réparer pour notre lenteur, notre péché. C'est le sens de cette passion qu'il va vivre et ce don qu'il fait de lui-même. Nous découvrons nos attachements et nous voyons comment Jésus répare tous les attachements que nous avons. Et nous découvrons aussi surtout le moment où il va être arrêté, attaché avec des chaînes, ces chaînes qu'il va garder jusqu'au moment de la croix. Et sur la croix, il répare justement pour tous nos attachements, tout notre lien au péché, tout ce qui nous a éloignés de Dieu. Il répare aussi quand il est arrêté chez Caïphe. Il répare pour toute la haine qu'ont pu avoir les chefs religieux. Souvenons-nous que Caïphe faisait partie de l'élite du Sanhédrin comme chef religieux et Jésus va donc nous enseigner, nous montrer cette réparation. Il répare pour toutes les calomnies, les souffrances, les peines qu'il subit lui-même physiquement, mentalement par ses ennemis. Et il répare évidemment aussi pour tous les conflits que nous-mêmes nous avons, les conflits que nous avons avec les autres, les frères, les paroles injurieuses, tout notre péché. Jésus répare et toute sa passion, toute la passion du Christ est en fait une signification de ce que nous-mêmes nous faisons à Jésus. Jésus donc refait toute notre vie, nous le rappelons, et répare. Il répare pour tous nos actes de pécheurs. Comprenons que la cause de tout cela, ce sont nos actions que Jésus répare. Notre violence, nos mauvaises pensées avec la couronne d'épines, par exemple, Jésus répare donc tout ce qui est de l'ordre des pensées qui ont pu l'offenser. Il vit une réparation continue vers le Père, devant le Père. Et Louisa donc va vivre et elle va faire ce que nous devons faire. Nous unir donc dans les réparations de Jésus. Souvenons-nous que la meilleure réparation, c'est celle du Christ. Donc nous unir à celle de Jésus, il répare et il offre au Père. Il faut donc bien comprendre ce que Jésus est en train de faire pour le faire nous-mêmes et lui offrir à Jésus. Parce que dans la divine volonté, nous avons la possibilité, la grâce d'embrasser toutes les œuvres de Jésus et nous prenons ces œuvres, elles deviennent nôtres et nous les offrons avec lui. Souvenons-nous aussi de ce moment où Jésus est dans le torrent du Cédron. Il est jeté dans cette eau souillée, ces égouts, c'était à l'époque les égouts de Jérusalem, et donc en acceptant d'être jeté là et d'être couvert de cette eau sale, il répare pour tout ce qu'il y a de mauvais
présenté devant Pilate. Toute la scène, toute la passion de Jésus nous montre, encore une fois, devant Pilate, il répare pour tous les péchés et tout ce qui est de l'ordre de la conséquence des injustices, de la volonté de l'autorité des puissants. Il répare devant Hérode où, souvenons-nous, il reste dans le silence, il se tait à cause justement de ce mensonge et de cette mauvaise volonté d'Hérode. Souvenons-nous qu'Hérode voulait jouer avec lui, il voulait éprouver, tester sa puissance, il va comme lui demander un miracle, il va se moquer de lui. Jésus répare également pour tous ces types d'injures, de mépris, de moquerie. Donc, revivre la passion, méditer la passion et la vivre en réalisant que c'est une réparation continue, la vivre avec la même intention que Jésus, son même désir qui est une réparation continuelle. Ce que nous voyons et ce que nous avons vu, particulièrement dans les programmes antérieurs, en méditant la passion de Jésus au Jardin des Oliviers, nous avons pu voir comment Jésus répare. Nous avons vu qu'il répare à la fois pour nous, mais il répare aussi pour toutes les souffrances qui ont été vécues par la divine volonté. Nous allons essayer de comprendre cela. C'est très, très, très fort, très intense, parce que c'est une souffrance divine. C'est une souffrance que lui impose la divinité et il va réparer pour cette souffrance de la divine volonté qui a duré 6000 ans. Mais contemplons maintenant la croix, où là, c'est très très fort, parce que la croix va être la réalité visible de ce qu'il a vécu toute sa vie. C'est-à-dire qu'il paye par une mort tous les actes que nous avons faits. Tous ces actes que nous avons faits ont été créés, pensés par Dieu, pour que, justement, dans ces actes, puisse être déposée une vie de lumière, une vie de sa volonté, une vie d'amour, que tous nos actes soient porteurs de vie. Et nous, qu'avons-nous fait? Nous avons avorté ces vies. Évidemment, les avortements humains nous font toujours trembler, mais nous n'avons pas idée de ce que nous-mêmes nous vivons quand nous rejetons la vie divine que Dieu nous donne. Nous rejetons Dieu dans beaucoup de nos actes, alors que le Père Céleste nous donne et nous demande une vie. Il nous donne une vie pour chaque acte que nous pouvons faire et nous lui donnons la mort. Et c'est la croix. Mais ça, nous avons du mal à l'assimiler, à le comprendre. Quand nous réalisons la quantité de morts qu'a souffert Jésus. Et ça, nous le contemplons au moment de la crucifixion. Tout ce qui a été avant, il l'a vécu à l'intérieur de lui-même et il l'a vécu intérieurement. Mais donc, sur la croix, nous pouvons voir de manière visible le déchirement et la violence de la mort physique qui est l'ombre de toutes les morts causées par la divinité dans son intérieur. Pourquoi? Parce que il faut comprendre que nous n'avons pas conscience et nous n'avons pas idée des morts que Jésus a souffert. Il prend notre péché, comme dit saint Paul. Il prend notre ressenti, nos sentiments marqués par le péché, par la pourriture, comme le dit Paul, et marqués comme cette image de l'eau du Cédron, dont il est souillé. Extérieurement, nous le voyons sali, et ça révèle son intérieur. L'intérieur, ce mal, cette souillure qu'il reçoit, qu'il souffre à cause de nous.
Comprenons que chaque fois que nous choisissons, que nous rejetons Jésus, en le rejetant, quand les Juifs choisissent Barabbas, bon, en fait, c'est révélateur que nous-mêmes, nous choisissons, on peut le dire comme ça, Barabbas au lieu de Jésus, en faisant des actes séparés de la vie divine, de la divinité que nous avons reçue, que Dieu veut nous donner. Et nous comprenons dans cette lecture de la Passion cette lumière, ces détails. En contemplant la croix, nous voyons, nous découvrons le moment final, le moment le plus important que Jésus nous révèle de son amour et comment il répare. C'est ce que nous allons voir en ce moment dans ce programme. Je vous encourage à aller à méditer les heures de la Passion qui nous servent de support et tout doucement, en les lisant, en entrant dans ces lettres, nous découvrons cet amour immense de Dieu, cette grandeur de l'amour de Dieu et en même temps l'immense trahison et l'immense hypocrisie de la créature humaine. Nous le découvrons dans ces textes. 18e heure, Jésus prend la croix. Tu la regardes à nouveau et tu en mesures la longueur et la largeur. En elle, tu détermines la part de toutes les créatures. Tu les dotes suffisamment pour les lier à la divinité par le lien du mariage et en faire les héritières du royaume des cieux. Alors, c'est très important de comprendre cela. Sur la croix, Jésus nous a préparé, comme dit Saint Jean, mais une place. Nous avons une place sur la croix de Jésus. Comprendre que nous avons été confiés, offerts à la croix de Jésus. Et cela nous éclaire sur le fait que, du coup, dans l'Évangile, Jésus nous invite à prendre la croix, que celui qui veut venir à ma suite renonce à lui-même et prenne sa croix et qu'il me suive. Sans ce chemin que nous indique Jésus, nous ne pourrons pas suivre le Christ. Il n'y a pas d'autre chemin, même un chemin de lumière, de bonheur, de joie, du Christ ressuscité de Pâques. Mais pour en arriver à ce bonheur du Christ glorieux ressuscité de Pâques et partager cette joie de la résurrection, il nous faut passer par cette porte étroite, ce chemin de la croix qui est la mort de notre moi et par la mort de notre moi arriver à la résurrection, le sommet de la résurrection qui est celui de notre esprit. Puis nous pouvons contenir l'amour que tu leur portes. Tu embrasses à nouveau la croix et tu lui dis « Croix adorée, enfin je t'embrasse. Tu étais le soupir de mon cœur, le martyr de mon amour. Mais toi, ô croix, tu as tardé jusqu'à présent, tandis que mes pas se dirigeaient toujours vers toi. Sainte Croix, tu étais l'objet de mes désirs, le but de mon existence ici-bas. En toi je concentre tout mon être, en toi je mets tous mes enfants, et toi, tu seras leur vie et leur lumière, leur défense, leur gardien, leur force. Tu les aideras en tout, tu les conduiras dans la gloire du ciel. Ô croix, cathédrale de la sagesse, toi seul enseigneras la vraie sainteté. Toi seul formeras les héros, les athlètes, les martyrs, les saints. Ô belle croix, tu es mon trône, et puisque je dois quitter la terre, tu y resteras à ma place. À toi je donne en dot toutes les âmes, c'est à toi que je les confie pour que tu me les gardes et me les sauves. Ici, deux choses fondamentales dans ces textes. Comprenons que on entend parfois dans certains groupes que Jésus aurait eu peur de la passion et qu'il était marqué par la peur et on essaie d'expliquer cette parole « Père, éloigne de moi ce calice ».
Et on pensait et on pense parfois qu'il a tremblé et qu'il a donc dit cette parole. Mais quand nous relisons ce texte que nous venons de lire, nous voyons que ce n'est pas ça. Jésus a vraiment soupiré, désiré la croix. Elle n'est pas arrivée comme ça brutalement dans sa vie. Il l'a désirée. Il a souhaité et aspiré. C'est pour ça qu'il dit combien tu as pris du temps à venir. Comprenons bien que Jésus ne parle pas, ne dit pas, ne parle pas de son calice par peur. Il aime la croix et la désire. Il sait que cette croix aura une fécondité extraordinaire. Elle va permettre que nous puissions nous donner à lui. On peut donc conclure encore une fois que nous ne pouvons pas venir au Christ sans la croix. Et ce que nous venons d'entendre, combien tu as tardé aux croix, il s'agit des 4000 ans après la chute de l'homme. C'est tout un prolongement, effectivement, d'une attente que Dieu avait. L'important, c'est de comprendre ce désir que Jésus porte en lui de la croix, et non pas un rejet, de la croix et de la souffrance, alors que nous la rejetons. Nous éloignons, nous fuyons la croix, en quelque sorte. Voilà le point essentiel de ce passage, de ces passages. Jésus, dans tout ce qu'il fait, répare tous nos actes. Ô Jésus, tu me regardes et je vois que tu expies pour ceux qui ne portent pas leur croix avec résignation, mais qui maudissent, s'irritent, se suicident et commettent des homicides. Et tu demandes pour tous l'amour et la résignation à leur propre croix, mais ta douleur est si grande que tu te sens comme écrasé sous la croix. Pardon, mais ici on voit que Jésus va réparer pour ce rejet, pour le rejet qu'ont les créatures de la croix. Quand Jésus est témoin de notre misère, de notre pauvreté, de nos difficultés à venir à lui, et que fait Jésus? Eh bien, il envoie la croix. Il envoie la croix parce qu'elle va être le moyen pour aller à lui. Mais nous ne comprenons pas ce langage, donc nous le rejetons. Lui veut venir vers nous, nous ne comprenons pas ce don, ce cadeau merveilleux que Jésus nous fait. Il ne s'agit pas d'un désir de souffrir, je ne parle pas de cela, un désir maladif de rechercher la douleur, la souffrance, non, ce n'est pas ça. Mais comprendre le prix de la souffrance, de sa beauté, de sa grandeur, qui va nous appauvrir, nous dépouiller de nous-mêmes, et qui va nous permettre, nous pauvres de nous-mêmes, d'accueillir la vie de Jésus, la vie divine, la vie qu'il veut nous donner. Et Jésus va réparer justement pour nous aider à que nous puissions recevoir cet amour de la croix et que nous nous arrêtions de la rejeter, de la fuir. Et alors, les quelques personnes que nous connaissons et qui prennent la croix avec courage, avec force, avec amour, n'est-ce pas? On les voit parfois un peu comme des gens malades, on ne les comprend pas, on les juge, on leur dit mais ce ne sont pas des gens normaux qui vivent comme des gens de ce monde. Oui. Effectivement, on est arrivé à un tel degré d'éloignement de Dieu que nous en venons à glorifier à une attitude qui consisterait à rejeter la croix. On rejette la croix, la souffrance, la douleur. Parlons de l'euthanasie, par exemple.
L'euthanasie n'est pas une mort digne. Mourir dignement, c'est mourir comme Dieu le souhaite, comme Dieu souhaite que nous puissions mourir. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a une incompréhension sur la souffrance, la douleur que vit le malade et qui est une purification et une transformation qui permet de donner à Jésus, qui va permettre au Christ, lui, de vivre dans ce malade, dans l'agonie de ce malade, par exemple, dans ses souffrances. Il va continuer à prolonger, comme l'ont dit les saints, sa croix, sa rédemption. Mais nous voyons ça, nous, malheureusement, de manière tellement humaine, donc nous allons dire non, qu'il ne souffre pas, en souhaitant une mort digne, c'est ce que nous allons dire. Et donc, nous allons, en vivant ça, une personne va mourir, donc cette personne meurt par l'euthanasie, et par ailleurs, il y a aussi une mort, un rejet de ce que Dieu veut, de cette souffrance et de ce chemin qu'il souhaite. Voilà ce que nous vivons aujourd'hui, voilà à quoi nous assistons, c'est cette culture de mort, comme disait Saint Jean-Paul II, cette culture de mort. Ah, si on me dit, attention, avorter. Oui, non. Là, oui, là c'est vraiment une offense. Sufrimiento porque lo necesita. El sufrimiento es necesario. No vamos a entrar al cielo, si es que nos salvamos, no vamos a entrar con nada de lo que llevamos nuestro. Sí. Y el sufrimiento en el purgatorio es mucho más qui nous permet d'aller au ciel. Et la souffrance du purgatoire est une souffrance terrible, plus dure que les souffrances que nous pouvons vivre en ce monde, parce qu'il n'y a plus la volonté qui agit. Alexandra ne dit rien, qu'est-ce qu'elle veut dire? Jésus tombe pour la première fois. Mon amour qui est tombé, laisse-moi t'aider à te relever, t'embrasser, essuyer ton sang et en union avec toi, réparer pour ceux qui pêchent par ignorance, fragilité et faiblesse. Et je te supplie d'aider ces âmes. Les chutes de Jésus sont terribles. La Bible nous parle de 3 chutes. Et dans cette première chute, Jésus tombe à cause du poids de nos fautes, de toute notre vie dont il s'est chargé. Il ne faut pas oublier qu'il nous a mis, placés sur la croix. Et ce bois, c'est le poids de nos péchés. Jésus tombe pour la 2e fois. Alors ta maman souffrante, ce qu'elle ne fait pas avec son corps parce qu'elle en est empêchée, elle le fait avec son âme. Elle entre en toi, elle fait sienne le vouloir de l'Éternel et s'associant à toutes tes douleurs, elle fait pour toi l'office de maman, elle t'embrasse, te répare, te guérit et verse dans toutes tes plaies le baume de son amour douloureux. Nous savons qu'il y a 3 chutes, disent l'Écriture, et dans une de ces chutes, il y a cette rencontre entre Jésus et Marie. Et Jésus, les souffrances de Jésus augmentent encore quand il voit celles de sa mère. On a parfois pensé que Marie souffrait d'une souffrance de mère, de femme, et le regard d'une maman qui voit son fils en douleur. Non, c'est encore plus profond, plus loin. Elle va partager la souffrance même de son fils parce qu'elle partage sa vie, parce qu'elle est unie à sa volonté. Ils sont unis, comme disent les textes, par un seul anneau. Un seul lien avec Jésus.
Et donc Marie souffre ce que souffre Jésus, et Jésus souffre sa souffrance, le poids de sa souffrance, et celle de sa mère, unie à celle de sa mère. On a du mal à saisir et à comprendre cela. Nous voyons les choses de manière humaine. Et alors, cette douleur et cette souffrance de voir le rejet de la créature qui ne veut rien entendre de l'amour. Quelle douleur! Mon Jésus souffrant, moi aussi je m'unis à la maman transpercée, je fais mienne toutes tes douleurs, et dans chaque goutte de ton sang, dans chacune de tes plaies, je veux te faire office de maman, et avec elle et avec toi, je fais réparation pour toutes les rencontres dangereuses et pour ceux qui s'exposent aux occasions de péché, ou qui, contraints par la nécessité de s'y exposer, sont pris au piège du péché. Maman Marie répare aussi avec Jésus et nous nous unissons avec elle à partager ces réparations. Donc nous sommes trois, mais aussi tous ceux et celles qui s'unissent à nous dans cette réparation. Oui, eux deux, et également Louisa nous montre aussi ce chemin et reste comme une référence, et nous pouvons partager et vivre ces réparations avec eux. Souvenons-nous que la meilleure réparation sont celles de Jésus. Je peux avoir moi de très belles réparations, de très belles idées pour réparer, mais les plus belles réparations sont celles de Jésus et celles de Marie. Et Louisa qui nous montre le chemin. Nous prenons ces réparations que nous méditons et nous les faisons nôtres. Nous leur donnons ces réparations, ils l'accueillent en communion. Et tout le mérite sera donné de la même manière que quand Jésus répare. Nous arrivons maintenant à ce moment où Jésus est dépouillé de ses vêtements. Il y a également le Cyrénéen qui est obligé, il va être obligé d'aider et de porter la croix. Et Jésus va accepter cette obligation de ce Cyrénéen qui vient justement comme image de ceux qui ne veulent pas l'aider, et de ceux qui ont été rejetés. Et quand est-ce que nous l'avons rejeté? Quand est-ce que nous avons rejeté Jésus, justement, quand nous n'avons pas souhaité aider notre prochain, que nous ne l'avons pas accueilli tout simplement parce qu'il ne m'intéresse pas, il ne fait pas partie de ma culture, de ma famille. Et en écoutant ce prochain qui nous demande de l'aide, je considère que ma situation et ma condition est au-dessus de la situation de ce prochain. Cette manière de vivre et de déprécier l'autre, et donc de ne pas aller l'aider. Après cet épisode qui vient, il y a cet épisode des femmes pieuses qui pleurent. Et alors là, Jésus leur dit, « Filles, ne pleurez pas sur mes peines, pleurez sur vos péchés et ceux de vos enfants. » Effectivement, ça nous fait penser, donc, souvent nous reprenons et nous disons, oui, Jésus a peur, Jésus se préoccupe des autres. Et donc, il ne se désespère pas, il ne voit pas l'injustice, il ne réagit pas face à ses ennemis, mais il va réagir en se laissant toucher de compassion pour les autres. Et on devrait avoir honte, justement, parce que l'on voit bien que Jésus est continuellement dans la réparation. Et nous, quand nous vivons des moments compliqués, difficiles, notre regard est centré sur nous-mêmes et non pas vers les autres. C'est ça? Est-ce que c'est cela, ce qu'on appelle les péchés d'omission? Justement, ce sont les péchés sur lesquels nous devons nous repentir. Il y a effectivement, oui, une partie de l'Évangile que nous n'avons pas bien compris. Quand Jésus dit « Venez les bénis de mon Père »,
j'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif et vous m'avez donné à boire, j'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais en prison. Et alors, quand est-ce que nous t'avons donné à boire, que nous t'avons vu, que nous t'avons habillé? Jésus répond, souvenez-vous, Matthieu 25, au plus petit que vous avez fait, c'est à moi que vous l'avez fait. Et aux autres, allez-vous-en maudits, j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. Donc, nous voyons bien dans ce passage, c'est à Jésus, c'est toujours le Christ que nous servons, que nous aimons. C'est ça, véritablement, l'omission, quand nous comprenons que l'autre, c'est le Christ. Considérons donc que c'est cette parole d'omission qui nous rappelle qu'il y a quelque chose que nous ne vivons pas là. Je ne m'en occupe pas. Oui, nous disons pas en confession rarement pardonnez-moi parce que j'ai vu des pauvres, je ne m'en suis pas occupé, j'ai vu des personnes dans le besoin, je ne m'en suis pas occupé non plus. J'ai vu un pauvre et j'ai pas eu, on n'a pas toujours ce souvenir de ne pas avoir été là pour servir le pauvre qui demandait. Quand on a la possibilité de les aider, quand l'opportunité se présente, on peut toujours s'approcher, laisser une parole, donner une amitié, laisser passer l'amour par notre cœur. Ne pas le faire, c'est pécher par omission. Il ne s'agit pas d'aider matériellement, on se dit on va essayer d'aider matériellement. Non, d'abord, nous devons toujours trouver un moyen de nous approcher, laisser passer l'amour. Il y a donc cette œuvre de charité, qui est de donner, de transmettre cet amour. Jésus est dévêtu et de nouvelles douleurs l'attendent. Il lui enlève ses vêtements et la couronne d'épines. Avec une fureur bestiale, ils te remettent la couronne d'épines, ils te l'enfoncent à grands coups et le supplice est si grand à cause des lacérations et de l'arrachement de tes cheveux collés entre eux par le sang coagulé, que seuls les anges pourraient dire ce que tu souffres, tandis que, horrifiés, ils retirent leur regard céleste et pleurent. Jésus dit, ma fille, combien les âmes me coûtent. Voici le lieu où je les attends toutes pour les sauver, où je veux réparer les péchés de ceux qui en viennent à se dégrader au-dessous des bêtes et qui s'obstinent à m'offenser au point d'en arriver à ne plus savoir vivre sans péché. Leur raison est aveuglée et ils pêchent comme des fous. Voilà pourquoi ils me couronnent d'épines pour la 3e fois. Et en me dénudant, je fais réparation pour ceux qui portent des vêtements luxueux et indécents, pour les péchés contre la modestie, pour ceux qui sont attachés aux richesses, aux honneurs, aux plaisirs, qu'ils en font un Dieu pour leur cœur. Ah oui, chacune de ces offenses est une mort que je ressens. Et si je ne meurs pas, c'est parce que le vouloir de mon Père éternel n'a pas encore décrété le moment de ma mort. C'est un vrai dépouillement de Jésus. On lui enlève tous ses vêtements. C'est terrible, très fort. Et pensons qu'il est en train de vivre une réparation. Nous, par exemple, nous pensons que nous pouvons nous vêtir comme nous voulons sans que personne puisse nous dire quelque chose. Nous croyons cela. On pense qu'on a le droit de faire comme on veut, oui, mais un droit qui a quand même une limite, la modestie. Jésus va réparer pour tous ceux qui manquent de modestie, il va réparer pour tous ceux qui ne vivent que pour paraître. En étant dépouillé, c'est une vraie réparation pour tous ces excès d'une attitude que nous vivons. Jésus est dépouillé et nu. Voilà pourquoi dans les textes, Marie lui donne ce voile pour justement le cacher et le soulager de cette souffrance qu'il vit.
Cette scène doit nous aider à comprendre ce que Jésus est en train de vivre et à comprendre aussi à quel point Jésus nous aime ici. Quand nous allons proche de Jésus, quand nous allons à Jésus, qu'est-ce que nous voulons faire? Nous désirons l'aider à le soulager, lui enlever cette souffrance et venir ainsi humblement, modestement, nous approcher de Jésus, avoir cette attitude du cœur qui est la sienne, un cœur humble qui ne cherche pas à s'élever. Continuons. Mon bon Jésus, il est ici crucifié. Et ici, nous désarmons la justice divine. Mon bon Jésus, je vois que tes ennemis soulèvent le lourd bois de la croix et le laissent tomber dans le trou prévu à cet effet. Et toi, mon doux amour, tu es suspendu en l'air entre ciel et terre. En ce moment solennel, tu te tournes vers le Père et d'une voix faible, tu lui dis, « Père saint, me voici chargé de tous les péchés du monde. Il n'y a pas de péché qui n'ait pas été versé sur moi. Par conséquent, ne décharge plus sur les hommes les fléaux de ta justice divine, mais fais-le sur moi, ton Fils, ô Père. Permets-moi de lier toutes les âmes à cette croix et par les voies de mon sang et de mes plaies, de répondre pour elles. Ô Père, vois à quel état je suis réduit. C'est depuis cette croix que je réconcilie le ciel et la terre en vertu de ses souffrances. Donne à tous la paix, le pardon et le salut. Retiens ton indignation contre la pauvre humanité, contre tous mes enfants. Ils sont aveugles, ne savent pas ce qu'ils font. Vois quel piteux état je suis réduit à cause d'eux. Si tu ne t'apitoies pas sur eux, que t'attendrisse au moins mon visage souillé de crachats couvert de sang livide, gonflé à cause des nombreuses gifles et des nombreux coups que j'ai reçus. Pitié, mon Père. C'était moi le plus beau de tous et maintenant je suis tout défiguré, je suis devenu l'abjection de tous. À tout prix, je veux sauver les pauvres créatures. On va continuer encore cette méditation. Mais je vois mon bien crucifié, que toi, voyant le divin Père indigné contre les créatures, tu te prosternes devant lui et tu caches toutes les créatures dans ta très sainte humanité, nous mettant en sécurité, afin que le Père, nous regardant en toi par amour pour toi, ne rejette pas la créature loin de lui. Et s'il les regarde avec colère, c'est que beaucoup d'âmes ont défiguré la belle image créée par lui et n'ont d'autre pensée que de l'offenser et de l'intelligence qui devrait être occupée à le comprendre. Elles forment au contraire un réceptacle où se niche tout le péché. Jésus répare. Il répare justement pour tout ce que nous avons évoqué, ce dont nous parlions. Il souffre de tout ce que nous faisons et vivons et réalisons dans notre vie quotidienne. Toi, ô mon Jésus, pour l'apaiser, tu attires l'attention du divin Père pour qu'il regarde ta très sainte tête transpercée de douleurs atroces, qui a dans ton esprit comme cloué sur elle toutes les intelligences des créatures pour lesquelles, une par une, tu offres une expiation pour satisfaire la justice divine. Mon Père, il est vrai que la créature ingrate se souille de plus en plus de fautes jusqu'à ne plus mériter ton regard paternel. Mais regarde-moi, ô Père, je veux tant pleurer devant toi pour former un bain de larmes et de sang, pour laver cette souillure dont les créatures se sont couvertes. Mon Père, veux-tu me rejeter? Non. Tu ne peux pas. Je suis ton fils et en même temps que je suis ton fils, je suis aussi la tête de toutes les créatures et elles sont mes membres. Sauvons-les, ô Père, sauvons-les. C'est encore une autre chose, qu'il faut avoir présente à l'esprit.
Nous sommes, comme dit saint Paul, les membres de Jésus, les membres de son corps. Et saint Paul dit clairement aux Corinthiens ne pas les utiliser pour le péché. Alors, nous essayons de comprendre souvent qu'est-ce que veut dire l'apôtre Paul. Souvenons-nous que nous sommes le corps mystique du Christ, nous sommes ses membres. Il est la tête, que dit l'apôtre. Cela signifie que Jésus répète sa vie en nous et nous sommes incorporés à la vie même de Jésus. Nous sommes les membres de Jésus et nous agissons avec lui quand la vie divine agit en nous, la divine volonté agit en nous. À partir de ce moment-là, nous comprenons que ce que nous faisons, nos œuvres, nous les faisons à partir de lui, avec Jésus, en Jésus. Jésus ne se sépare pas de nous. C'est un mensonge de penser ou de croire que Jésus fuit le pécheur. Non, Jésus refait tous nos actes. Il est en nous, avec nous. Quand nous voyons une personne, quelle qu'elle soit, un pécheur, nous voyons le Christ malade, souffrant, dénudé, appauvri. Mais c'est toujours le Christ. Jésus moribond, Jésus en train de mourir. Mais c'est toujours le Christ, c'est toujours un Jésus qui habite l'âme de chaque personne. Jésus est continuellement en réparation. Voilà ce que nous devons avoir toujours au cœur et cette réalité, cette vérité de cette agonie que nous voyons sur la croix de 3 heures, c'est une agonie continue. Et c'est en fait tout le débordement, le déversement de son intérieur. Quand nous voyons le larron qui s'ouvre et se convertit, ce dialogue entre Jésus et ce brigand, quand nous voyons Jésus qui s'adresse au larron pour lui dire « Aujourd'hui tu seras avec moi au paradis », nous voyons que la souffrance a eu cette victoire, que la souffrance, ma souffrance, la souffrance du Christ devient une victoire et sauve cet homme. Quand nous voyons Jésus qui dit « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Nous voyons le résultat de la réparation offerte par Jésus pour toutes les âmes condamnées, ces âmes qui sont en enfer, qui sont damnées. Jésus va les chercher. Tout est accompli. Il les rejoint, il les offre au Père pour que chacune reçoive le salut. Jésus souffre cette peine des damnés. Il l'assume. Il assume ce que vit une âme séparée de Dieu, cette souffrance, cette douleur terrible de cette séparation. Et Jésus va la vivre pleinement et souffrir cette peine, cette séparation que l'âme vit d'être loin de Dieu. Il a vécu ainsi cette souffrance de toutes les âmes séparées de Dieu. Il faut l'entendre. C'est tout cela la passion de Jésus qui est terrible. Et la dernière parole du Christ, ce moment où il se livre, où il se donne totalement en nous disant « C'est cela que tu dois faire. Entre tes mains, je remets mon esprit. » Et tout s'accomplit, tout se termine. La souffrance trouve son point final dans cette parole. Il est descendu, il y a la lance et ensuite la descente de la croix, la peine de la Vierge Marie et tout ce moment qui est là, cette douleur, la Vierge Marie qui est là, qui ne veut pas s'éloigner du sépulcre, tous ces moments, cette dernière heure de la Passion. Ce dernier moment nous révèle et nous montre pour nous, l'attitude que nous devons avoir. Être comme Marie, avec elle, pouvoir dire « Je ne peux pas m'éloigner de toi, je ne peux pas vivre sans toi, je prends tes yeux, je prends toute ta vie pour partager cette peine et que tu continues de vivre en moi. » Voilà ce que nous sommes appelés à vivre et à faire, imiter le rôle, l'attitude de Marie. À ce moment-là où, au pied de la croix, Jésus est en train de mourir.
pouvoir parler et dire Jésus, donne-moi ta vie, je veux partager ta vie. Voilà ce qu'a vécu Marie. Comprendre que nous prenons tout ce qui est en lui, à lui, pour le faire nôtre. Mais d'une certaine manière, nous ne pouvons le faire qu'en renonçant à ce qui est à moi, pour partager vraiment et pleinement sa passion. Jésus nous fait ce don. C'est un peu rapide ce qui est dit, mais bien comprendre à quel point nous sommes assimilés à vivre cette passion et combien Marie nous enseigne. Il ne s'agit pas d'entrer dans les détails d'une souffrance ou d'une autre. On aurait besoin de trop de temps, mais l'important est de voir ce panorama général de ce que Jésus a fait, de ce qu'il nous restitue, ce qu'il nous donne. Et pour nous, pour vous et moi, apprendre, se laisser enseigner, et l'accueillir, prendre en nous et réparer Jésus pour tout ce qu'il a dû souffrir. Voilà. Ce qui nous pouvons dire et laisser. Quelque chose de plus? Il faut comprendre qu'il faut réparer et nous le trouvons dans ce livre des 24 heures de la Passion, ce livre que Jésus nous a donné à travers